Amis photographes et vidéastes, bonjour. Aujourd'hui on va parler de mon année 2017, ses grands moments comme ses mauvais moments, c'est parti. Alors, juste petite information, je me suis fait opérer des pieds, donc c'est pour ça que j'ai pas pu vous faire tant de vidéos que ça et j'avais aussi pas mal de stress par rapport à cette opération. Enfin bref. Mon année 2017 a été riche en expériences, en rencontres et en plein d'autres choses qui ont un peu plus forgé mon idée de vraiment devenir photographe et vidéaste à plein temps. Premièrement, j'ai envie de parler des mauvaises expériences, évidemment, comme ça on termine sur une bonne note positive. Alors mes mauvaises expériences, c'est que étant jeune et tout ça, j'ai eu mes premiers clients qui se sont foutus de ma gueule et qui ont essayé de me la mettre à l'envers. Disons que je touche du bois, mais j'en ai eu que 2 clients vraiment chiants. C'était Julien Rochet, hein, ça sert à rien de jouer dans la dentelle. Le client qui me doit toujours 300 €, hein, alors que j'étais censé être son meilleur ami, enfin bref. Et Antoinette m'habita, quelqu'un qui voulait lancer son projet d'agenda, qui était un projet qui, je lui souhaite, grandira et tout ça, mais bon, disons que j'aurais préféré qu'elle révise ses méthodes et qu'elle évite d'agir comme une enfant de 5 ans. De plus, j'ai beaucoup aimé cette année, pourquoi ? Parce que déjà, j'ai besoin un peu de vous parler de moi et vous expliquer en fait le pourquoi du comment j'en suis arrivé là. Faut savoir qu'avant, je ne croyais absolument pas en moi et en ce que je valais vraiment. J'avais plus l'impression que les gens m'appréciaient pour ce que je laissais paraître et non ce que j'étais réellement. Et donc, étant au lycée, j'ai menti à des amis qui étaient très proches à mes yeux. Et ces personnes sont au final m'ont tourné le dos à juste titre car ils ont découvert que je mentais et ça m'a fait extrêmement mal. J'avais déjà eu 2-3 petits problèmes de mensonges quand j'étais plus petit, mais c'était entre guillemets pardonné par mon âge. Et j'ai estimé qu'à 16 ans, c'était plus 15-16 ans, c'était plus normal de mentir. Donc j'ai décidé de faire un gros travail sur moi-même et de grandir. Et le fait de grandir, moi j'ai décidé de prendre le chemin du travail et de l'entrepreneuriat pour pouvoir me développer psychologiquement. C'est la première fois que j'assume ça entre guillemets en public, j'en ai toujours parlé à 2-3 amis et j'aurais aimé que mes anciens amis puissent voir cette vidéo. Mais évidemment, ces personnes-là sont parties, ils sont plus dans mon cercle d'amis, à juste titre, je peux absolument pas les blâmer pour ça, je suis que le seul fautif. Mais après, j'ai décidé du coup de me lancer dans ce travail, dans le monde, comme j'ai dit, de l'entrepreneuriat, dans le monde de la photo et de la vidéo. Ce qui m'a amené à vivre des expériences qui, à mon âge, sont juste géniales. J'ai pu déjà filmer 2 voyages, 3 mariages, une 40aine de shootings. J'ai pu aider des gens à créer leurs projets, j'ai pu démarcher des gens, j'ai pu travailler avec des entreprises. Et tout ça, ça me fait un background qui est assez intéressant et qui me permet, moi, au fur et à mesure d'évoluer et de montrer que voilà, je vaux quelque chose et que je n'ai pas besoin de mentir pour que les gens m'apprécient. Donc pour moi, ça c'était un très grand point positif de cette année, c'est que j'ai appris à m'apprécier. Même s'il me reste encore un long chemin à parcourir, j'ai appris à m'apprécier. Ensuite, évidemment, les clients chiants ne sont pas les seuls problèmes. J'ai eu, là je suis en ce moment dans ma période de trou. Une période qui est juste insoutenable à mes yeux. Je viens de mettre un coup dans ma caméra. Une période qui est juste insoutenable à mes yeux parce que je ne peux me permettre en fait d'être là à me lamenter sur moi-même. Je suis toujours constamment en train d'essayer de trouver des nouvelles possibilités, d'expérimenter de nouvelles choses, que ce soit avec des clients, que ce soit tout seul, que ce soit de mon côté, que ce soit avec des amis ou plein d'autres choses. Personnellement, j'ai le plaisir d'être étudiant pour l'instant, donc de pouvoir me permettre, et vivant chez papa-maman, de ne pas avoir d'impératif financièrement parlant. Donc ça va, disons que je le vis mal parce que j'arrive pas à pouvoir me payer des trucs pour Noël et des trucs comme ça. Mais j'ai envie de vous dire, c'est le jeu ma pauvre Lucie. En étant dans cette période creuse, ça nous fait beaucoup réfléchir, enfin moi ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ma façon de penser, ma façon d'agir et ma façon de démarcher mon client.
J'ai pas mal bossé là-dessus, j'ai pas mal bossé sur mon site aussi. En fait, je me suis dit, ce temps-là que tu n'as pas en shooting, investis-le autre part, dans un temps qui te soit utile pour avoir d'autres shootings. J'ai décidé de me mettre comme ça dans ce mindset-là pour pouvoir bosser. Alors certes, j'ai beaucoup délaissé mon Instagram, je m'en excuse, mais là c'était surtout un enchaînement de circonstances de mauvaises nouvelles personnelles, comme je vous dis, d'opérations, et de modèles qui n'ont pas joué le jeu et qui m'ont mis à l'envers. Donc j'ai pas été complètement joyeux ces derniers temps, et donc évidemment je n'avais plus de photos à vous présenter, mais ne vous inquiétez pas, je reviens dès que possible, dès que je peux marcher, je reviens avec des photos, des vidéos, tout ça, et je vais vraiment vous faire un Instagram en bonne et due forme. Cependant, le fait que Instagram a été délaissé, j'ai été entre guillemets lassé de travailler en fait. J'ai perdu goût à cette envie d'aller bosser, ce qui m'a fait même refuser des shootings. Enfin bref, parlons des points positifs de cette année. Pour un peu de statistiques, j'ai fait à peu près 40 shootings cette année, dont 3 mariages, 2 vidéos d'entreprise, un événement sportif. Enfin, j'ai pu vivre plein de choses, et ça c'est grâce à cette caméra, à mon savoir-faire, et à du travail qui est juste un travail où je m'acharne à ce travail là parce que je sais que au plus je travaille, au plus je serai récompensé. Cette année là pour moi a été assez changeante parce que j'ai eu beaucoup de changements, comme je vous dis, psychologiquement et moralement. Mon état d'esprit a complètement changé. Physiquement j'ai complètement changé, j'ai décidé enfin d'assumer mon style qui est un peu plus métalleux, mais voilà, j'ai décidé d'accepter mon identité, et c'est quelque chose qui est très dur à faire, et enfin pour moi ça a été quelque chose de super dur à faire. J'ai pu avoir un élève, ça j'en ai pas parlé, mais j'ai eu un seul élève en photographie, et maintenant c'est devenu un très bon ami à moi. J'ai pu vraiment vivre des choses à mon âge qui sont vraiment bien, qui sont vraiment que positives en fait. Même si c'est des expériences négatives avec par exemple les impayés ou les clients qui essayent de me la mettre à l'envers, ça reste des expériences entre guillemets positives, puisque j'en ai tiré des leçons, ça va paraître con, mais des leçons très instructives de cela. Donc voilà pourquoi je suis entre guillemets content d'avoir eu ces mauvaises expériences. J'ai eu aussi des gens qui m'ont remercié, je pense notamment à mon dernier mariage, qui a été juste pour moi couronné de succès. Un appel du matin me disant: écoutez, mon photographe nous a abandonné, est-ce que vous êtes dispo aujourd'hui, tata? Et voilà, on shoot, et au final on reçoit un message comme quoi ils adorent les photos qu'on a assurées, et que ils nous remercient et qu'ils nous conseilleront. Ça fait vraiment mais plus que plaisir en fait. Ça sauve vraiment en fait, ça littéralement ça sauve ton esprit, surtout quand tu tombes dans une ambiance où t'as pas de travail, donc tu sais pas quoi faire. Donc comme tu sais pas quoi faire, tu ne cherches plus de travail, t'es démoralisé. Tu te demandes même si tu vas pas arrêter. Non, et surtout aussi j'ai pu bosser un peu plus sur ce projet-là, la trap photo, même si j'ai pas pu accorder autant de temps que ce que j'aurais voulu. J'ai vraiment pu consacrer énormément de temps à cette chaîne, que ce soit pour mes idées. J'ai pas mal d'idées qui arrivent, des idées qui j'espère seront intéressantes. C'était une vidéo un peu blabla, vraiment blabla très large, qui me permettait en fait de vous dire que voilà, j'ai eu une année 2017 à mes yeux couronnée de succès, où j'ai atteint mes objectifs, et surtout j'aimerais regarder dans cet objectif aujourd'hui et vous dire mes objectifs pour la photo et la vidéo pour 2018. Alors mes objectifs pour 2018, écoutez, ça va être plutôt simple. Ce serait, d'abord je vais regrouper ça en 2 catégories, un matériel et un espérance entre guillemets pour la photo et la vidéo. Alors matériel, j'aimerais bien avoir un objectif, enfin 2 objectifs, un 24-105 f4 ou f2.8, personnellement ça m'importe peu comme c'est pour la photo. Un Canon 6D, voire le 6D Mark II si je peux, ce serait bien. Et surtout, un 12-35 f2.8 pour cette caméra. Je compte pas changer de caméra parce qu'elle est très bien, elle me va très bien.
Ensuite, pour mes espérances, j'aimerais déjà avoir mon permis, mon code, pour pouvoir réaliser un projet que j'ai envie de faire depuis que j'ai commencé la photo. C'est de faire un tour de France avec un shooting, voire plus, dans chaque grande ville de Paris. En fait, j'ai passé chaque grande ville de France. Je vais essayer de passer dans des petits patelins paumés, essayer de vraiment faire un tour de France et le filmer, en faire toute une série. Et en fait, ce serait partir pendant genre 2 semaines où je fais 290 millions de bornes et je vais shooter, et à terme, pourquoi pas faire ça, par exemple un shooting en Russie ou des trucs comme ça. C'est en fait, comme je suis un gros fanat de voyage, j'ai eu la chance de voyager depuis que je suis plus jeune, et jusqu'à maintenant j'ai eu la chance de voyager, donc j'ai envie de perpétuer ça, mais par mes moyens. Donc ce serait vraiment super cool en fait, mais surtout j'ai envie de au moins filmer 5 mariages, photographier 5 mariages, voire les deux, hein, pourquoi pas. Faire 3 vidéos d'entreprise du type du corporate ou des présentations de projets, faire des shootings, essayer de me développer beaucoup plus pour qu'au final j'ai au moins fait 25 prestations rémunérées pour cette chaîne en fait, pour moi, mais après j'aimerais aussi avancer sur mon book, essayer de finir mon book, le fignoler, de trouver mon style photo, d'en être un peu plus proche, de trouver mon style photo. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'ai envie de vous dire. C'est pour moi une vidéo importante parce que j'avais besoin de vous parler de mes objectifs pour 2018 et de mon retour d'expérience sur l'année 2017. J'espère que l'année 2018 sera pleine de surprises pour vous, et de bonnes surprises, j'espère. En attendant, moi je vous promets, parce que j'ai les sujets de vidéo maintenant, j'ai trouvé une nouvelle organisation qui me permet d'avoir de l'avance sur les sujets de vidéo. Je vous promets de vous retrouver la semaine prochaine, dimanche à 18 h. Donc dimanche prochain, 18 h. Donc ce sera exactement le dimanche. Je vais poster cette vidéo là pour Noël. Et normalement dimanche prochain vous avez une nouvelle vidéo qui risque de vous plaire. Sur ce, je vous en dis pas plus, je vous dis faites de bonnes photos et vidéos, au revoir.